Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Med Thoughts. Je m'appelle Hamza Msbahi, je suis étudiant en 7e année ici à Casablanca et aujourd'hui on veut parler de spécialité aux États-Unis. Plus précisément le Step 1, c'est la première étape pour commencer cette aventure et on veut aujourd'hui partager avec vous notre expérience, comment on a fait, le temps que ça a pris, les difficultés. On veut vraiment tout couvrir de A à Z et en espérant que ça puisse aider les gens qui préparent ou les gens qui veulent préparer. Donc aujourd'hui avec moi, Salwa, merci d'être venue. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent? Donc, salut tout le monde, moi c'est Salwa, je suis étudiante en 7e année également et j'ai passé mon step 1 en octobre. Et là, je compte, Inch'Allah, continuer mes études là-bas. Ok, donc Salwa, alors on va commencer. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux te charahléna c'est quoi the USMLE en général? Donc, the USMLE, c'est des examens de licensing, de les médecins aux États-Unis. C'est les mêmes examens qui dosent leurs étudiants en médecine là-bas. Donc, هما اللي خاصك نتا يدوز pour avoir ton équivalence, pour pouvoir continuer de faire ton résidence là-bas. Donc il n'y a pas que le step 1. Donc, il y a le step 1, le step 2 qui sont obligatoires pour passer ton résidence. Mais il y a également le step 3, c'est d'autres détails, on se les verra plus tard. Donc, le step 1 spécifiquement, puisque c'est ça l'épisode. C'est ça. Est-ce que tu peux plus nous parler de l'examen? شحال فيه une question, شحال de الوقت, comment on le passe? Donc, le step 1, c'est un examen de 7 blocs de 40 questions. C'est des QCS, donc c'est une seule réponse juste. Donc, les 7 blocs et 1 heure de pause. Là, tu peux te faire كيما بغيتي على حسب نتايا your stamina. Et ça touche un peu tous les modules اللي كندوزوهم حتى حنايا. Donc, il y a les fondamentaux et les autres modules qui sont les systèmes. Les fondamentaux, tout ce qui est biochimie, biostatistique, anat, tout ça. Et ensuite, les systèmes cardio, gastro, neuro, néphro, tout ça. Donc Ouais, est-ce que l'examen fait combien de temps? l'examen au total fait 8 heures. Au total 8 heures avec 1 heure de pause. اللي اللي كتحكم فيها. Ok, c'est toi qui gères tes pauses, c'est toi qui gères ton temps. Exactement, tu D'accord. gères ton temps. Et si tu arrives à finir tes blocs plus tôt que هذا, tu as plus de temps libre. Ça dépend. Mais c'est من الأحسن تاخد ساعة كلها باش تكمل ton Ok, bloc. ok. Donc pour revenir aux matières vite fait, tu as dit que كاين fundamentals Oui. et systems. Donc Exactement. fundamentals, c'est tout ce qui est biochimie, microbio, Ouais. c'est La les trucs un peu chiants Oui. que voilà, personne n'aime. Et ensuite systems, donc c'est ce qu'on a fait, cardio, gynéco, endocrino, tout ça. Exactement. C'est ça? Ouais. Ok. Donc Salwa, pour vraiment parler de ton expérience, qu'est-ce qui t'a poussé à finalement te bride 12 le step 1? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie? Donc pour moi, c'était une longue réflexion avec, bien sûr, il y avait beaucoup de reasons علاش غتمشي تقلب على هذا. Déjà, c'était برا par rapport à ici. Anna, j'avais décidé de نمشي برا, ça fait longtemps, au début de mes années d'études. Et ensuite, c'était فين تمشي. Bien sûr, فين تمشي, c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à le style de vie تاعك, par rapport à wesh tu veux faire une autre langue, Allemagne ou la autre. اش من type de قرايه بغيتي, واش باغي ترجع, واش ما باغيش ترجع. Il y a بزاف تاع les critères à follower. Anna, personnellement, je trouve que il faut faire pros and cons تاع chaque option et في الاخر تطيح في وحده. C'est pas une décision que tu vas prendre comme ça. Donc c'était aussi en concertation avec mes parents, avec mes amis. Donc c'était une grande décision. Je recommande الواحد يفكر فيها aussitôt que possible. Ok, donc Ntia, t'as su vraiment tôt que tu voulais aller aux États-Unis. Donc pour moi, c'était la 3e année, c'est bon décidé, les États-Unis. C'était Ok. la 3e année. Mais je trouve que même si tu décides plus tard, il est jamais trop tard pour commencer cette journey. Ok. Et donc quand on veut commencer Hachi Kamel, donc le premier, vraiment, la première grosse épreuve à passer, c'est Le le step step 1. 1. Donc bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est comment on prépare step 1, bâche, le les ressources, donc comment ça marche? Step 1, ça peut faire peur بزاف. It's terrifying باش دوز ان examen اللي عمرك ما دوزتي ان examen بحالو, une langue اللي ما كنتيش كتقرا فيها, des matières peut-être اللي ما مولفش عليهم. Donc avant de connaître avant de connaître كيفاش تخدم وكيفاش تقرا وشنو هذا, ça peut faire peur. Mais Anna, je suis là pour vous dire que c'est faisable, c'est très faisable. Hamza غيتفق معايا. Je suis totalement d'accord. C'est quelque chose qui est à la portée, surtout on va parler un peu de Ouais, de comment on prépare. comment on prépare. Ouais, les ressources. Donc les ressources pour préparer, donc on a d'abord notre Holy Grail, c'est notre first aid, هاد الكتاب اللي عندنا هنايا قدامنا. C'est un peu toutes les matières
mais en concentré, avec des tableaux, des schémas qui sont magnifiques. Ça, c'est un peu ton référentiel. Après, كتزيد عليها دونك حنايا كنتبعوا يوفاب انا وحمزه تبعنا يوفاب which is for you world, c'est la banque de questions. La banque de questions, c'est une banque de questions qui est interactive, اللي كتعطيك les réponses et علاش هاد la réponse juste علاش هاد la réponse fausse اللي كتعاونك بزاف باش تقرا. هذه هي الاولى. Ensuite first aid FA et P Pathoma. Pathoma, c'est aussi une ressource que je trouve très très intéressante. Je trouve que les étudiants en médecine خصهم يقراوها parce que كتقريك الاصل تاع الحاجه en tout ce qui est anapat, tout ce qui est physio, tout ce qui est biochimie et كلشي مجموع في un bouquin qui est magnifique avec des vidéos lectures qui sont aussi magnifiques qui قادوا ليك داكشي في راسك بزاف. Et enfin, j'ai également utilisé Sketchy pour tout ce qui est pharmaco et microbio, surtout la microbio. Sketchy, c'est des vidéos avec des petits bonhommes, avec des petits dessins اللي كيعاونوك تعقل على داكشي. Donc je vous dis que maintenant, j'ai passé mon examen en octobre. Là, on est en juin. En juin. Et wow, déjà, on est en juin. Et déjà, tu vas me donner une bactérie exactement l'image تاعها parce que c'est on dit que la mémoire visuelle. Donc, il y a dans la mémoire visuelle, c'est magnifique. Boards and Beyond aussi. Ouais, Boards and Beyond هما the lectures that I loved the most. Boards and Beyond فيهم lectures تاع كاع كلشي fundamentals and systems. Donc, انا personnellement كيفاش خدمت c'est que كنت كندير the lectures تاع Boards and Beyond avec les diapos تاعو et كنزيد the notes في هذا الكتاب هذا. Mon bouquin, il est pas aussi clean que ça. حالته. Mais c'est ce que داكشي اللي كان كيخدم ليا. كنت كنزيد my notes. عاد كنمشي ل You World. و You World, you really need to use it as a learning tool rather than an assessment tool. ماشي إلا ما كنتيش كتجيب مزيان كتقول مع راسك لا مشيت ما غاديش ندوز هاد الامتحان. بالعكس راه tu vas voir your performance غتحسن بزاف avec le temps, surtout si tu es assidu ودرتي واخا دير غير بشويه كل نهار كتشوف la différence. Exactement. Donc juste parce que là ça fait beaucoup de ressources, Ouais. mais c'est les ressources les plus importantes et les plus efficaces pour préparer le STEP en tant qu'étudiant marocain, parce que ça aussi franchement ça c'est un côté qui est important. Donc pour résumer, donc on a dit UFAP, donc U pour U World. Alors U World, encore une fois, c'est une banque de questions. Dima, il y a une seule bonne réponse à chaque fois. Exactement. Donc Après l'examen, c'est ouais, exactement ça, franchement, ça change des questions à choix multiples où tu sais pas trop ce que le prof veut et tu hésites entre la E ou la B ou la A ou la C. Bref, là, c'est toujours une seule bonne réponse. Exactement. Donc ça, c'est YouWorld. Deuxièmement, First Aid, si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que Had al-Kitab, en fait, vous devez l'utiliser si vous avez une bonne fondation. Dans le sens où Had al-Kitab fait kulchi en résumé et en hyper condensé. Donc si maintenant tu as fait l'amphi de l'insuffisance cardiaque, si tu as bien compris le cours, tu as vraiment fait le tour de la question, donc ça c'est le First Aid et tu vas pouvoir encore plus t'approfondir dans ce bouquin, mais sache que le bouquin, il faut avoir une fondation باش تقدر تبدا. Donc You World, on a fini. First Aid, on a fini. Pathoma, en fait, la beauté de Pathoma, en fait, c'est un livre accompagné d'une série de vidéos. Et donc le gars qui fait les vidéos, incroyable. C'est un ange. C'est vraiment Rabbi Saftolina, il est incroyable. Il explique tellement bien. C'est le docteur Satar, je crois. Yeah. Un truc comme ça, bref. Donc vraiment on l'adore et il explique la physiopathologie, mais et c'est hyper efficace parce que quand tu comprends, tu n'oublies jamais. Je trouve que Pathoma هي باش وليت كنفهم في الانابات. Avant je comprenais rien en anapat, كتشوف les planches, je comprends rien. Mais Pathoma كيشرح لك داكشي مزيان. Donc vraiment ça rend les choses inoubliables. Et donc Boards and Beyond aussi, c'est une série de vidéos que tu peux accompagner en faisant le bouquin. Et chaque vidéo, comme a dit Sarwa, tu as une vidéo sur l'insuffisance cardiaque, on te dit c'est le First Aid, la page 245. Donc quand tu as la page, quand tu fais la vidéo avec le mec, c'était pas des vidéos hyper longues, 15 à 20 minutes maximum, et tu fais le truc First Aid, et c'est en même temps une deuxième couche. Première couche de la vidéo, deuxième couche ici. Et quand tu avances comme ça, tu te rends compte que tu avances vite, et c'est encourageant. Tu fais les cardio, et tu passes à l'endocrino, you're rolling. Sketchy aussi, j'ai utilisé aussi, magnifique. Ça utilise le principe de le palais de la mémoire, dans le sens où quand tu fais une image, et tu ne l'oublies jamais. Genre, Salwa a donné l'exemple de, je pense, Staph aureus.
La dernière fois, La j'avais. dernière fois. Bref, on parlait d'une bactérie comme ça, Anaoia, elle m'a dit Staph aureus, et directement j'ai l'image qui sort en tête. Et je me Exactement. rappelle Le je me petit rappelle chat. c'était en Égypte avec un chat pour catalase positive, avec Wahed al en rouge pour coagulase positive aussi. Bref, c'est une ressource hyper qui sert, Incroyable. qui nous a sauvé la vie, ça là. Et donc, Salwa, tu m'as parlé l'autre fois de Anki que tu Oui. avais utilisé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc, Anki, c'est des flashcards. Donc, c'est des flashcards, mais électroniques. C'est une application, en fait, sur PC, qui est là sur téléphone. Sur Android, elle est free, mais sur iPhone, elle est payante. Donc, je dirais juste, déloha le PC, c'est bon. C'est quoi une suffisant. flashcard, justement? Flashcard, c'est juste a card. بحال flashcards اللي كنا كنديروا من الليسي الكوليج باش كنحفظوا. Donc, c'est a card that has شي sentence, je sais pas, a fact, and then شي حاجة اللي مهمة ناقصة. Soit le traitement, soit un seuil, Une molécule, liquide. un seuil بحال 40 ملغ شي حاجة بحال هكا. الحاجة اللي باغي نتا تحفظها كتكون ناقصه كتكون خاويه دونك انت كتحاول تجاوب الا ومن بعد كتشوف ذا كارد الا جاوبتي مزيان كتختار امتى بغيتي تعاود تشوف ذا كارد so this uses active recall ça veut dire que tu vas voir le card today tu vas l'avoir dans 3 jours après tu vas l'avoir dans une semaine après tu vas l'avoir dans 3 semaines et comme ça غترسخ في دماغك d'une façon qui est زعما inoubliable et je trouve que c'est you can tailor it to yourself ça veut dire que نتايا غتختار واش tu veux espacer your cards more ولا تقربهم اكثر ça dépend de la difficulté تاع le sujet parfois انا la pharmaco كان خصني نعاود نشوفها plus زعما avec quelques jours de différence alors que شي حاجه اللي مولف حافظها مثلا يلا كنت دوزت لا جينيكو كنت ادي سمان ما كنشوفش ذا كارد كنعقل عليها. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour tout ce qui est memory heavy. Exactement. Le microbio, biochimie, tu as 36 000 bactéries et 26 000 enzymes. À un moment donné, tu as grâce à Anki. Et je trouve que la biochimie elle est very helpful et حاجه اخرى انا durant ma préparation Anki made learning fun ça veut dire que au lieu de ملي كنت كنعيا من القرايه والحفاظه ونخدم راسي بزاف وداك الشيء Anki made it like a game donc كنت vraiment c'est devenu beaucoup plus facile نبقى جالسه بالسوايع وانا كنقرا donc c'est très productif. Donc il y a un côté ludique pardon, il y a un côté ludique aussi à Anki parce que كتدوز الوقت. Exactement. C'est ça. OK. Donc pour revenir vite fait, en fait pendant la préparation et en utilisant toutes les ressources, en fait on se rend compte que qui s'appelle l'apprentissage. Dans le sens où si je prends un exemple la biochimie par exemple, on va pas apprendre kulchi bêtement, on va pas apprendre la cascade biochimique mais on va apprendre ce qui est clinically relevant. On va apprendre les choses qui vont servir plus tard. Ça donne beaucoup de sens à ce que tu apprends et ça vraiment ça te motive à finalement apprendre ça parce que tu te dis peut-être demain tu auras un gosse avec déficience en pyruvate kinase et donc il faut que tu comprennes le truc. Exactement. Ouais. Ok. Et donc Salwa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui fait que tu as utilisé Hachi, est-ce que tu regardais une vidéo puis tu faisais YouWorld puis tu faisais First Aid, comment t'as marché? Donc moi j'ai commencé par Boards and Beyond c'était le premier truc اللي تلاقيت بيه c'était le premier truc اللي باش دخلت راسي في هاد الجورني Boards and Beyond I did the lectures with the PDF ça veut dire que كانت واحد الوقيته امبريميتهم واحد الوقيته c'était sur tablette كنتفرج في لا فيديو كناخذ my notes and then I go to my first aid les pages اللي عندي par rapport à la vidéo et كنزيد the notes اللي ناقصين comme ça my first aid يكون شويه more complete so after that once you do the lecture and I would recommend doing module par module ou تبدا fundamentals pour moi تبدا fundamentals is going to help you a lot في systems and also fundamentals is usually شنو اللي صعيب كتر ça veut dire que ما حدك باقي عندك السوفل تبدا بالحاجه اللي شويه صعيبه c'est comme ça que je marche انا et une fois كنسالي le module كنمشي ليو world et je fais toutes les questions ديال هذاك le module ça veut dire que ساليت biochemistry je vais faire toutes les questions ديال biochemistry et it really doesn't matter what you're scoring ou what your percentage is surtout pour la première couche juste essayer de bien avoir de bonnes bases de bien comprendre وماشي غير كتحفظ bêtement et tu vas voir que دغيا غتبدا تفهم comment ça marche et دماغك غيولي rewired to work like that donc une fois salé tu world donc et sketchy c'est la même chose au lieu de faire Boards and Beyond microbio j'ai fait juste sketchy j'ai pas fait Boards and Beyond et pathoma bien sûr راه هضرنا عليها
Donc, une fois j'ai fini YouWorld, كله, donc YouWorld, c'est une banque de questions de 4000 questions au total, plus ou moins. Ouais, Plus ou 4000. moins, c'est 4000 questions. Anna, personnellement, j'ai fait un first pass, module par module. Donc, module par module, tu as les 4000 questions. Et ensuite, I reset the whole thing and I did les questions random. Ça veut dire que j'aurai un bloc avec des questions de biochimie, des questions de génico, des questions de pharmaco. C'est comme ça que l'examen, il est. Au début, c'est que l'examen, c'est completely random questions. Mais si tu vas avoir un bloc de... De un bloc cardio, de... c'est Non, ça, c'est c'est aléatoire. aléatoire. Donc, pour تولف راسك هادشي من الاحسن دير بحال C'est هكا. ça. Et moi, au début, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, خصك obligé تبدا من الأول aléatoire. En fait, Salwa et moi, ce qu'on a trouvé intelligent de faire, c'est تبدا وانت غادي وكتسيبلي درتي ساليتي كارديو فيرست ايد اوف بيردز اند بيوند سير دير كارديو في يو وورلد ساليتي اندوكرينو سير دير اندوكرينو comme ça tu fais le tour de la question et plus tard comme a fait Salwa si tu refais la banque une deuxième fois donc ça va être aléatoire Ouais. pour justement t'habituer aux conditions de le vrai examen. Je trouve les كيديروا aléatoire من اول مره. Je crois que ça sera des gens qui ont déjà une petite base اللي Bien sûr. على هادشي. بحال مثلا في d'autres universités في d'autres pays, je sais que كيبداو كيقراوهم هادشي stuff تاع USMLE من la première année. Donc là, d'accord, tu peux faire aléatoire في الاول. Mais si tu le fais في الاول alors que c'est ton première interaction avec USMLE, ça va te Compliqué. décourager et ça va être très difficile. Ouais, زعما. complètement. Donc vraiment, le faire par sujet, c'est hyper intéressant et on pense que c'est la bonne stratégie pour quelqu'un qui commence. Ouais. Et justement, en parlant de quelqu'un qui veut commencer, si Hachi Kamel, c'est un peu overwhelming, tu peux commencer par Osmosis. En fait, Osmosis, c'est un site de vidéos. C'est des vidéos ludiques, dessinées avec une voix off qui explique. C'est hyper ludique, ils vont direct à l'essentiel. C'est hyper bien dessiné avec de belles couleurs, hyper condensé. Et bien sûr, bon, c'est en anglais. Et c'est, بحال قلت لك, tu mets un premier pas dans l'anglais médical et dans le monde de l'anglais médical. Moi, personnellement, quand je retournais de l'amphi en troisième année, quatrième année, à chaque fois, je faisais le cours Osmosis et ça me refaisait une couche en plus. Et en plus de ça, j'étais dans le mood de l'anglais médical. Et de fil en aiguille, voilà, ça m'a finalement permis de rentrer dans tout le monde. Et franchement, la manière dont ils expliquent est incroyable. Tu te dis, oh, genre فهمت la physiopathologie ديال je sais pas ديال l'angiome stellaire alors que le truc tu sais même pas منين جاي et كتبقى غادي هكا c'est encourageant. Et donc voilà, donc si tu es en troisième année ou la quatrième année, you can begin avec Osmosis et بشوية tu commences à incorporer Birds and Beyond, tu commences à incorporer First Aid, مرة YouWorld si tu veux te tester un petit peu, voilà, c'est important. Dernier truc important pour YouWorld, c'est que à chaque bloc, il y a un pourcentage. Pas une note. Qui dit que j'ai petit 50%, c'est-à-dire que j'ai petit la moitié des questions juste, ou là j'ai petit 60, ou là 70, ou là 100%, même si bon, c'est hyper rare, ou là si t'es un génie. Donc, YouWorld, finalement, ça te dit where you stand. Tu sais ton niveau et tu sais si tu progresses ou pas. Et je trouve ça hyper important, Salwa, parce que dans plein de préparations dans ma vie, par le passé, que je préparé et ma عرفتش راسي فين غادي. Donc finalement, d'avoir les pourcentages et de savoir où tu es, ça aide. En plus, tu as les pourcentages par rapport au module. Ça veut dire que même si tu travailles aléatoirement, tu sais exactement بحال مثلا فين اش من module هو اللي ناقص وكتمشي تقرا اكثر منه. Et en plus, il te donne les pourcentages par rapport à la moyenne تاع الناس كلهم اللي كيديروا يو وورلد. Donc tu sais فين كطيح تقريبا. الا كنتي كطيح مع la majorité, tu sais que OK, je suis bien. Ça راك لاباس. راك ça va. Et si tu commences sur World par exemple, tu te retrouves avec un 35% ou la 30%, c'est pas grave. C'est totalement normal. عادي. انا واحد النهار j'ai fait un bloc de biochimie, je suis 25%. Ça fait peur. 25%, au moment, ça veut dire que je suis vraiment c'est- genre الخوا. Mais tu sais, حسن دير un bloc اللي فيه هذا البورسنتاج ناقص, tu te dis ah donc ça c'est sûr que ما شاد فيه والو et هو اللي غتخدم عليه مزيان. Donc tu Exactement. sais que هذيك النهار تاع الخدمه اللي ولا يومين تاع الخدمه اللي غدير ça va être productif ou ça va. C'est ça. En fait, ça te permet de تعرف tes faiblesses. Et ça n'a pas de prix. Parce que tu peux aller تعاود تقرا, tu peux aller chauffer les vidéos, tu peux aller تقاد هادشي كله. Donc, ok, Salwa, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps t'as étalé هادشي كامل? Donc
Donc la première fois اللي كيما قلت j'avais une interaction avec Boards and Beyond, c'était en quatrième année, كان عندنا beaucoup de temps libre. هي فين اول مره شفت هاد الوقيته. جو trouve que واخا ما بقيتش عاقله على بزاف تاع les informations منها, ça c'était important pour me familiariser avec كيما قلتي l'anglais médical, tout ça. Donc ça c'est important. Sinon, à part ça, cinquième année, c'était zéro travail sur ça. Je me suis focalisée sur mes examens, mes partiels, parce que quand même, c'est une année qui est importante. Donc, j'ai commencé, disons, safe à la sixième année. J'avais des amis qui ont commencé à préparer l'internat. Donc, j'ai pris ça comme une chance. أنني كنت كنخرج كنقرا معاهم, هما كيقراو l'internat, أنا كنقرا pour les steps. Ça te motive d'être avec les gens اللي كيخدموا معاك. Donc c'était safe. كنت كنخدم very casually, 3-4 hours, very Tranquille. chill. Ça m'a juste pour commencer, pour me mettre dans le bain tout doucement. Ensuite, tout au long de ma sixième année, j'ai continué à travailler un peu chaque jour. J'avais quelques services qui étaient plus prenants que d'autres. Ça veut dire que j'avais des services qui étaient peut-être 1 heure par 3 jours ou là, même pas. Mais j'avais d'autres services qui étaient moins importants. Donc, كنت كنقدر نخدم 2 heures par jour, 3 heures par jour. هاد les 2 heures par jour يقدروا يبانوا لك بحال قلال. كتدخل للدار كتقول مع راسك j'ai pas assez fait. Mais en fait, c'est 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. ما جات سالات لا سيزيام اني تلقيت راسي حيت على راسي بزاف تاع لي موديول. Donc après ça, j'ai eu 3 mois de dedicated, ça veut dire que 3 mois de travail من الصباح حتى الليل avant de passer mon examen en octobre. Donc au total il a جيتي تحسب واحد un peu plus d'une année de préparation. بدات very light and then it ended very. Ok, donc c'était pas vraiment linéaire. Genre بديتي تعطيتي l'attaque من الاول وبقيتي في le même rythme. Non. أنا je savais que c'était impossible pour moi de donner l'attaque من الأول ولا بحال مثلا نخلي حتى 5 mois de travail acharné في الآخر حيت j'ai pas ce type de souffle. Je me connais, زعما دوزت 7 ans de médecine, donc je sais de quoi je parle. Donc je me suis dit que travailler بشوية c'était très important باش يبقى عندي le souffle, et having breaks is also very important باش you don't lose your mental health. Ok. Donc, Tiana, j'ai eu à peu près la même approche. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment light. Genre, je découvrais un peu. Quand j'ai fait le first aid, j'essayais de lire. Je me suis dit, c'est un bouquin intéressant, c'est stylé, c'est bien organisé. T'as la cardio, embryo, anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie. C'est hyper bien organisé. Et ça te donne envie de te radier bchouya. Donc, Tiana, j'ai commencé light. Et petit à petit, d'éteindre l'attaque aussi, finalement. Et est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Salwa, ta journée, disons les 3 derniers mois, comment ça s'organisait? Donc les 3 derniers mois, ils étaient très intenses, bien sûr, c'est normal, il le faut. C'est un examen qui est quand même... quand on parle de شحال من module كاين وشنو هما les modules, tu vois que خاصك بزاف الخدمه. Donc pour moi, je me réveillais, mais quand même j'ai essayé de faire un système اللي ما غاديش يعيني, اللي ما غاديش يسخفني, اللي ماشي غنوصل نهار l'examen lessivé. Donc ce que je faisais, c'est que je me réveillais, puis je suis allée à 8h, 8h30. ما كنتش كنقدر, انا je suis pas le type de personne à نفيق مع الخمسة. ما غاديش نفيق مع الخمسة الصباح باش هذا. C'est déjà hyper tôt 8h. Non, pour ma maman, c'est pas assez tôt. Okay. Ça, c'est sûr. Donc, je me réveille 8h, 8h30. Je prends mon petit déj au calme. Anna, j'ai préparé l'association Les Kainaf Rodani, je sais pas si tu connais. Elle est très bien, c'est Blassa Fenbzafnas, ils ont préparé leur internat, leur partiel et tout. Donc je partais le matin, je quittais le soir. Je prenais mon déjeuner à côté, mais je prenais quand même 1 heure de pause. Donc je rentre à 9h, je commence. Mes matins, كندير le travail qui est le plus difficile. Ça veut dire que avant de نسالي my lectures كنت كندير lectures that are difficult, كنت كندير la neuro ولا nefro. Sinon ملي كنت ساليت داكشي وكنت كندير غير you world, you world كنديرو في الصباح. Là tu es encore frais, باقي ما عييتيش, باقي هذا. Surtout que l'examen qui dose aussi في الصباح. Exactement. Donc كتولف, c'est vrai, c'est très important باش تولف داكشي.
صباح كندير my world. I try to go through a few blocks and then كنتغدا je prends une bonne pause. ما كنتش كنقدر ناخذ une pause de 20-30 minutes ونعاود نرجع, c'était impossible, minimum 1 heure. Parfois même I go and nap هاد كنرجع. Parfois العشية. ouais, and then العشية كنعاود نرجع. Ça dépend de my energy levels, but usually العشية I'll review les blocs اللي درت, الأخطاء اللي درت, تعاود تخدم على داكشي. Et je faisais mon Anki, parce que Anki en fin de journée, qui m'a dit very very fun, you don't feel like you're working, et tu peux doser على بزاف تاع material very fast. Donc vraiment les matins t'as dit c'est tout ce qui est intense. Exactement. Ça veut dire la banque de questions. Ouais. حيت mine de rien les gens راه genre 40 questions راه الحرب. Genre داك les 40 questions كتبداهم بحال لا صافي c'est la mort, parce que chaque question c'est un monde, c'est un challenge, et d'autant plus que dès que tu finis la question t'as l'explication ديال toute la question ديال علاش A faux, علاش B faux, علاش C faux, علاش لا D صحيحة, etc. Donc vraiment quand tu fais ça 40 fois t'es complètement lessivé à la fin. Donc c'est pour ça que tu fais le matin. انا personnellement ما كنتش كنشوف les explications immédiatement, كنت كنسالي البلوك. Donc الا كنت vers la fin, mon but c'était de faire le plus de blocs possible. Donc كنت كنقدر ندير two blocks متابعين بلا ما نشوف les explications. حتى العشيه عاد كنمشي وكنشوف les explications بشويه. D'accord. Donc en fait Hadi c'est une option en fait la banque de questions. En fait qu'il y a l'option tutor mode, ça veut dire que dès que tu finis la question, il te sort directement l'explication, et à l'âge toutes les autres propositions sont fausses. Et tu as l'autre mode, tu réponds et t'as pas l'explication, tu continues, et quand tu finis les 40 questions qui عاودوا يعطوك l'explication من الاول, كتمشي تشوف la 1 ولا تشوف la 7 ولا تشوف la 11 si tu veux, etc. Et ça simule un peu l'examen. C'est ça. Donc pour revenir à ma journée, parfois là, quand c'est à 17h, je suis fatiguée, j'arrête. Et d'autres fois, je suis pas fatiguée, je peux continuer même jusqu'à 20h, 21h. Mais ce qui était important pour moi, c'est de garder a very healthy lifestyle. Ça veut dire que je faisais mon sport 3 fois par semaine, plutôt le soir. Je travaillais 6 jours par semaine et j'avais un jour qui était completely free. Dès que le free day تاعي, je ne faisais rien, mec. Et je trouve que c'était très très important pour garder le souffle. C'est pas réaliste de dire que tu vas travailler 7 jours sur 7 pendant 3 mois non-stop. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ratql rask, basically. Donc, je faisais ça, et every couple of weeks, je prenais, a few weeks, like 3 weeks or something, je prenais un bon break de 3 jours. Parfois, je voyageais chez Blasa Kreba, juste pour faire un peu le vide. Et mli katacha katl tu as beaucoup plus d'énergie et tu peux travailler beaucoup plus. Donc, à la fin, c'est un plus de prendre du time off. Complètement d'accord. Moi, au début, entre parenthèses, quand j'avais passé l'internat, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre les pauses. De vraiment, c'était à la rassi, H24 et tout ça. Et c'est tout sauf productif. Donc, j'ai appris de ça. Et le step 1, j'ai fait comme ça. Je bloquais un jour semaine, c'était le dimanche. Je sortais avec les potes, les amis, merci pour tout. Parce que vraiment, on unit finalement à passer ce truc-là. Et aussi, je voyageais et tout ça. Et le sport aussi. Very important. I was gonna talk, puisque tu as parlé de tes potes, your support system is everything. Like, ما تقولش مع راسك, je sais que عندنا le modèle تاع l'internat تاع كتسد على راسك pendant 6 mois, ما كتشوف حد ما هذا. دونك عندنا حنايا هاد لا كولتور في لي ستوديون ميديسين تاع ما تخرجش ما هذا, لا ما تضيعش الوقت, با دو سبور, با دو تشوف هذا. Alors que non, avec le step 1, j'ai continué à avoir ma famille, j'ai continué à avoir mes amis, سافرت, et c'était ça qui m'a donné le power باش نقدر نكمل. Si y avait pas ça, j'aurais pas pu finir. Complètement. Donc, your support system is really, really important. Or surround yourself with people who are going to push you to be better, who are going to help you out. Complètement d'accord. Et juste un détail important que tu avais dit, c'est que for your dedicated period, tu as refait YouWorld une deuxième fois. Oui. Donc, pourquoi ? Donc déjà, YouWorld, j'ai trouvé que c'était une magnifique façon de t'hafad. C'était magnifique. Ça veut dire que déjà, la question, juste pour vous expliquer un peu, les questions t'ahum, c'est pas les questions t'ahna. C'est des questions qui sont directes. Donc là-bas, par exemple, tu vas avoir un cas clinique, ils vont commencer avec les signes cliniques, ils vont te dire, je sais pas moi... J'ai un exemple. Tu as une vignette où un mec, en fait, tu dois deviner que le gars a une pneumonie atypique, ok ?
Et la question, on va te dire عطيناه واحد الدواء عطيناه واحد الدواء. Et la question c'est داك الدواء comment il marche. Voilà. Donc en fait, il y a trois ordres de raisonnement. Donc, نتايا, tu dois connaître la pathologie, tu dois connaître شنو هو le traitement de première intention et tu dois connaître comment Le mécanisme. le mécanisme d'action تاع le traitement. Exactement. Ou là, parfois, c'est, je sais pas, c'est l'antidote avec le traitement. Même c'est des questions qui sont très complexes et qui خدموا العقل. Ça veut dire qu'en faisant un bloc de 40 questions, راه ماشي غير حفظتي 40 facts. راه عقلت خدمتي عقلك et عقلتي على شحال من باثولوجي, شحال من traitement, شحال من mécanisme d'action. Et je trouvais que ça, c'était... je suis pas le type de personne اللي كنقدر نحل كتاب ونحفظ. Depuis toujours, من تاريخ وجغرافيا ما كنتش كنقدر نحل كتاب ونبقى نحفظ. C'est pas comme ça que je marche. Je marche plutôt avec des exercices, des examens, des trucs comme ça. Donc, faire Your World une deuxième fois, ça m'a aidé énormément. Ok. Et c'est vrai, tu as raison. Et qui dit question stimulante dit, Sarah, tu es stimulé et tu as envie de continuer. Tu as envie de finir. C'est un peu comme, je crois que عندنا واحد competitive trait اللي كيفيق ملي كيكون كتشوف داكشي خضر ولا داكشي حمر كتقول لا j'ai raté cette question. C'est pas normal. Là j'ai raté cette question. C'est vrai. Donc c'est important. Et donc pendant que Salwa a refait la banque de questions une deuxième fois, en parallèle de ça, j'ai fait ce qu'on appelle les NBMEs. Alors les NBMEs, c'est une sorte d'examen blanc qui sont faits par les gens qui posent le step 1. Et c'est des questions qui te préparent en quelque sorte au vrai examen. Et donc, Salwa, est-ce que tu en as fait une TIA ou là, tu n'en as pas fait? Moi aussi, également, j'en ai fait. C'est hyper important de les faire, je trouve. Pour connaître finnois le niveau تاعك parce que tu as remarqué qu'il y a un pourcentage. Et également باش تشوف واش tu progresses ou pas. خا كيبان لك progression تاعك في world, c'est pas NBME حتى هي c'est un signe ديال progression. And also باش تولف على هذا السtamina تاع تجاوب تجلس pendant des heures et des heures وانت كتجاوب. واخا كديرها في world, it's not the same when you have the stress of just an exam اللي غير كدوز. Donc parce que c'est 5 heures d'examen le NBME. Ouais. C'est pas rien. Et il y a NBMEs et il y a YouWorld Self-Assessment qui sont بحال des NBME mais qui sont sur YouWorld اللي كيجيوك مع your subscription. Moi personnellement j'ai fait 3 NBME et 2 تاع هذوك YouWorld Self-Assessments. Hyper important de les faire. انا كنت كنديرهم كنت كنعطيهم نهارهم. En général النهار اللي من بعد c'était mon free day parce que vraiment tu es KO, tu peux pas faire autre chose. Et je dirais faire un MBMI au début de your dedicated juste pour savoir fin نتايا النيفو تاعك et ensuite les faire على حساب يستعملوا على حساب نتايا شنو باغي دير. انا je crois je l'avais fait chaque 2 semaines ou chaque 10 jours. OK, c'est bien. Donc parce que tu vois que tu peux t'améliorer, que le pourcentage يقدر يزيد يقدر يهبط. Et pareil, donc au lieu de refaire la banque une deuxième fois, en fait درت 10 ديال les NBMEs. Genre j'ai fait le maximum possible et encore une fois le pourcentage t'aide. Alors dans le sens où le dernier NBME que j'ai fait, en tout cas le premier, j'ai fait quelque chose comme 60%. Bon, c'est pas ouf et c'est pas complètement nul. Et le dernier, je fais 79%. Ça veut dire qu'entre-temps, j'ai évolué parce que les faiblesses d'Ali, biostat, j'étais défoncé en biostat, biochimie, j'étais défoncé. Donc, et donc, le pourcentage là petit à petit. Et donc, le pourcentage t'indique en quelque sorte si tu es prêt à passer le step 1. Moi, je dirais 65 voire peut-être 70. Pour être safe, je dirais 70. Si tu as 75, tu sais que tu vas avoir ton step 1, je trouve. Ça m'a à part il a t'as l'examen durant l'examen. Si tu as 75, tu as bien préparé. C'est ça. Donc ma كتمشيش aveugle l'imtihan et je trouve que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être sûr que you have the confidence that's going to ground you et quand tu vas passer ton examen, tu vas pouvoir être in your best performance. Exactement. Et rapidement, avant de passer à comment traiter l'examen et tout ça, on parle rapidement des prix en fait. En fait, toutes les ressources sont payantes. Voilà. Donc YouWorld, c'est un abonnement que tu prends. First Aid, voilà, qui est Chra. Pathoma aussi. Donc voilà, ça de 1. Et de 2, on va parler maintenant du fait de comment s'inscrire et comment on entame les inscriptions pour le step 1. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment ça se passe? Donc l'inscription elle se fait sur ICFMG, donc c'est ça l'organisme qui est responsable de tout ça. Donc c'est juste pour préciser Educational Commission of Foreign Medical Graduates.
ils s'occupent de nous aux États-Unis. Ouais. De tous les internationaux. Je trouve que c'est very straightforward, c'est très facile. Sur le site, c'est très simple à faire. Est-ce que tous les D'abord, étudiants en médecine marocains peuvent le faire? Oui, je crois que au jour d'aujourd'hui, toutes les facultés de médecine au Maroc sont Registered. registered في هذا الاي سي اف ام جي organization اللي كيتقبلوا انهم يعطيونا الحق باش ندوزو ستيب 1. Donc ce qui va changer en 2024, c'est très important de le dire, l'accréditation غادي تبدل. Je ne sais pas واش les facultés marocaines ils ont commencé à faire the necessary steps باش يدخلوا في l'accréditation. Mais juste to be safe, if you are interested in the journey, on vous recommande de تاخدوا your SAFMG ID as soon as possible. Si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème. Donc comment avoir your ECFMG ID? كتدخل le site, get an account, very simple. You wait for an email to get your ID, and then تعمل واحد forms that are they're long. كاينين بزاف تاع forms. Mais c'est facile. Mais c'est facile à faire. Il te guide. Basically just next. Tu vas donner tes informations personnelles, des informations على اش من service درتي, واش ساليتي your fundamental studies, stuff like that. Une fois que tu finis par ça, qu'il y a un système de notaire online, just to make sure of your identity, que tu as ton passeport, qu'il joue avec notaire. Et tu payes $160. C'est ça, $160. $160. Et une fois que tu as fait ça, tu es sûr que tu peux passer ton step 1 même si tu peux de l'accréditation de 2024. Si tu veux que les anciennes règles s'appliquent à toi même après 2024, tu peux d'abord. مثلا Salwa, elle n'a pas passé le step 1. Demain, elle va faire son ID. Et une fois que les anciennes règles vont s'appliquer à elle même après 2024. Donc, be on the safe side et crée ton compte tout de suite. Ça va t'éviter des emmerdes en attendant que le Maroc soit accrédité, which of course we hope que l'accréditation dit. Il n'y a pas de date limite pour passer ton step 1. La seule date limite, c'est entre le step 1 et le step 2, qui est de 7 ans. Donc je trouve que c'est large, suffisant. Alors, Salwa, quelque chose aussi d'important. Est-ce que tu peux nous parler du lieu où tu as passé l'examen? Ah oui, ça c'est important de bien choisir où tu vas passer ton examen. Personnellement, j'ai choisi la Turquie. Ma كنتش le visa, ça c'était the main reason why. Et je connais la Turquie, I'm very comfortable with Turkey. Également, je voulais faire un voyage après mon examen. Je voulais pas passer mon examen et rentrer chez moi. Donc j'ai choisi la Turquie pour pouvoir décompresser et oublier un peu. Tu peux passer ton examen en Europe, à Mesr, aux États-Unis, en Asie. Donc ça va dépendre personnellement. You're going to be comfortable as a country. Mais malheureusement au Maroc, il n'y a toujours pas les Prometric Centers. En fait, c'est des centres où tu passes l'examen. Et voilà, justement, les Prometric Centers, c'est des centres où, si vous voulez, la surveillance, en fait, elle est maximale. C'est-à-dire que tu entres dans une salle et genre tu as plein d'ordinateurs, plein de postes, tu te glisses devant ton poste avec un ordinateur, un cube comme ça, avec ton casque, ta souris, et que tu fais l'examen. Et tu as une caméra que tu fais comme le fort, tu as une caméra que tu fais comme l'or. Et il y a des gens dehors qui te monitorent. C'est-à-dire que vraiment, essaye pas de tricher ou quoi, parce que c'est juste impossible. Impossible. À chaque fois que tu sors et que tu rentres, your wrists, your ears, c'est ça. Your Moi, la feet. première fois, le mec, il m'a dit, t'la tes manches comme ça, en mode, t'la tes rjlek. Je dis quoi? Donc, je dis, excuse-moi. Ouais, donc, en fait, ils sont hyper à cheval sur la sécurité. Comme ça, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de leak, tu peux pas te les questions, tu peux pas tricher, tu peux rien faire. Anna, personnellement, j'étais hyper confortable le jour de mon examen. Had high security didn't scare me at all, blacks. Et also, j'ai passé en Turquie. Je trouve que c'est important de dire ça parce que c'est les حضاوني كانوا كيدعيو معايا قبل ما يحطوني. Ça c'était hyper mignon. Donc je trouve que the equipment always works perfectly. كيعطيونا headphones and sound cancelling headphones, donc c'était magnifique. Le centre il est hyper clean, il est magnifique. Tu es hyper confortable. زعما ما عندك مناش تخاف. تحمل كيهضر معاك ما كاين لا صداع راس. Tu es là, tu es dans ta zone. Tu as tous les paramètres pour passer un bon examen. Exactement. Et aussi important, vu que c'est un examen de 8 heures, dans le sens où tu rentres à 8h, tu t'assois à 8h30, le temps de faire les trucs et tout ça, et tu te casses à 16h30. Donc 8 heures d'examen, donc j'ai avec ma tchakoul, j'ai avec les sandwichs, j'ai avec le ma, jus d'orange,
Qu'est-ce que t'as Je peux bouffé toi? même pas imaginer شحال درت معايا من حاجة. شنو درتي معاك؟ Donc j'ai fait des sandwichs lunch meat, Ok. cheese, des trucs simples juste pour الغدا. تما ماما جابت مدات معها التمر والكركاع واللوز والزبيب من المغرب. I took protein bars that were good. Coffee, il faut faire attention de prendre le café qui même ولف نتايا تاخدو في les autres jours تاعك. الماء, العصير, genre they asked me to take out all of the liquids من my bag في الأول. Et genre انا كنجبد هو كيتخلع, انا كنجبد هو T'as كيتخلع. pris aucun risque, درتي معاك كل شيء. J'étais Kleenex, lingettes, اي دواء. انا j'avais pris du Doliprane, du ibuprofène juste au cas où tu sais Ouais, jamais. ouais. Quoi d'autre, genre c'était ouais en Des gros, Mac, c'est ça. des Mac en cartable bien fournis. Bon, sans tomber dans l'abus. Comme ça, voilà, تردا مع راساتك quand tu es en pause. Et comme ça, tu rafraîchis ton cerveau et tu peux continuer. Parce que 8 heures, c'est pas Ouais. facile. Il faut aussi éviter les trucs qui sont trop sucrés parce que you're gonna crash. Donc something proteiny, something that's heavy, something that's good. Exactement. باش تقدر Exactement. Alors pour ma part, vu que j'avais pas le visa de France ni de l'Espagne, donc c'est les deux pays les plus proches. Donc l'Espagne c'est possible, la France c'est possible. Ou en fait, pour l'anecdote, quand mon rythme du sommeil est tellement mqloub que j'étais en phase avec le rythme de l'américain. Donc je me suis dit, vas-y, les États-Unis c'est une bonne idée. On suis à New York et franchement ça s'est hyper bien passé aussi. C'est assez impressionnant quand tu vois le centre et tout ça, l'ambiance, les gens et tout. Mais franchement, ils prennent soin de toi, ils sont professionnels, ils sont carrés, réglo et ils sympathisent avec toi. Là. Vous connaissez les Américains, toujours là, avec leur petite qui je m'en mac et tout ça. En gros, ils te mettent à l'aise. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors, est-ce que Salwa, quand t'es sorti de l'examen, comment tu t'es senti? Oh, that was very emotional. أنا منين خرجت je me suis une fois chez mes parents je me suis effondrée en larmes. C'était quand même a journey that's very long. C'était quelque chose que اللي خدمت عليها بزاف et tu te sens c'est très émotionnel. Sur le moment honnêtement j'étais plutôt confiante par rapport à l'examen qui je dois c'est vrai qu'après qu'il y ait trop doubts c'est Ouais. normal, c'est humain. Mais alhamdoulilah ça s'est très très bien passé et I was Et very t'as eu tes happy with résultats the 2 whole semaines thing. après, Exactement 2 semaines après And je you? les ai eus. and you passed. I You passed. Imagine Important. j'étais ناقصة وانا كنهضر باش Imaginez نخر tout by ça. the way I failed which is not a bad thing زعما. It's If you not, it's fail not. it's not the end of the world, it happens, tu sais jamais ce qui peut se passer, mais alhamdoulilah I passed et je trouve que c'est faisable pour tout le monde. Il faut Bien juste sûr, bien sûr. juste Enfin, il y a beaucoup, il y a plein de gens qui réussissent pas, qui retentent une deuxième fois et qui continuent. Et c'est pas la fin du monde. Et les mêmes personnes peuvent match des spécialités et rentrent en résidence finalement. Hein. C'est pas. Je crois que la statistique c'est 25% des internationals that didn't get their step one. Ouais. Donc c'est conséquent quand même. So yeah, it's not زعما c'est pas une it's not a reflection of who you are as a physician or as a doctor or whatever. Ça arrive, c'est normal, mais je trouve que زعما il faut quand même faire attention. إلا كنتي you're not scoring well في NBMEs ما تخافش تدفعوا. Mais if you're scoring well on NBMEs 30 euro world Ouais, juste توكل boucle الله l'examen. et vas-y C'est ça, parce que débarrasse-toi. ما تبقاش تدفعوا بزاف parce que غتعيا Ouais, بزاف. si t'es à 65-70%, à mon avis, prends l'examen, Moi va le aussi. passer Ouais. ou حيدو عليك. Surtout que c'est pas se faire, donc le score c'est pas important. C'est C'est ça. soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est ça. Donc, Le score, le step 2. t'as le step Ou 2 c'est à ديك important. الساعات تسنى تكون كدير 85%. المهم on verra ان شاء الله On verra اللي ديك غندوزو الساعات. حنايا. Et bien sûr, c'est important de fêter ça à la fin, même avant les résultats, parce que c'est quand même énorme. C'est quand même un examen très long, très dur, mais avec la bonne approche, comme on a dit, et les bonnes ressources, ça passe. Là je trouve qu'après l'examen il faut se faire un bon programme, safar, like Toi, do t'es resté un peu en something. Turquie? Oui, je suis partie donc je suis restée un peu à Istanbul, ensuite on est parti à Cappadocia avec la famille. Ah oui. C'était Oh, la magnifique. chance. Donc c'était la seule façon à Cappadocia, alors que c'était une expérience incroyable. C'est une ville qui est incroyable avec une histoire
avec des activités. En gros, tout. t'as bien profité. Et quand même, il y avait quand même des petits trucs à faire à chaque fois. La question, ça arrive. Donc, quand je suis partie, ça aurait été la torture donc les 2 semaines. Ouais. Donc, je dirais bien de faire un bon programme après. Et pour qui m'a dit fêter, c'est quand même un effort de des mois. We deserve to Alors have some fun. moi, j'ai fêté le step 1 en prenant le billet d'avion retour le lendemain et en partant au stage à 8h du matin le lendemain. Bref, malheureusement, que je n'ai rien dit, mais ma قدرتش. J'ai eu la chance d'avoir Tant mieux pour toi. Et t'as bien profité. Alhamdoulilah, ouais, honnêtement. Alors, Salou, on va passer aux questions common questions que les gens peuvent poser et qu'on nous a déjà posées. Donc, le truc colo en général, combien ça coûte? Combien ça coûte En mode que l'examen. Que l'examen, il est à donc l'examen il est à $950. Il est crédité chez Plaza hors les États-Unis, que c'est $135. Un truc comme ça. Je sais pas d'accord. Donc au total $1000. Disons 10 000 balles. Ouais, disons 10 000 balles juste pour l'examen. Juste pour l'examen. Il faut تحسب safar, l'hôtel, les ressources تاعك كما قلتي. Donc it's definitely something to plan avant et de تجلس مع شكون غيخلص هادشي et pour make sure and it's okay. Carrément. Alors, est-ce que je peux passer step 1 au Maroc? Donc non, malheureusement. On espère que ça va venir, mais pour l'instant, les Prometric Centers sont qu'à l'étranger. Donc non. Et donc combien de temps la préparation prend? On a parlé de ça. Encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend de ton rythme, ça dépend je dis 3e année ou la 4e année. Ça dépend de how familiar you are with French, with English. Mais si tu veux condenser, à mon avis, Kulchi, si tu veux une belle prépa carrée, en sachant que tu as déjà une fondation assez correcte, je dirais que en tant qu'étudiant étranger marocain, je pense que 8, 9, voire 10 mois, c'est plus que suffisant pour faire le tour ديال هاد الكتاب, ديال les vidéos, ديال YouWorld, ديال les NBMEs. 10 mois, c'est suffisant si tu es consistant. Parce que c'est important, parce que chaque jour, un petit peu travailler chaque jour, does wonders. Dis-moi en parallèle avec tes services ou là. Bien sûr, avec les stages et tout, tu peux gérer en même temps. Alors, après 2024, donc on a parlé de ce qui se passe après 2024, donc crée un compte tout de suite. Une autre question, Dial, je suis en 6e année, est-ce que c'est trop tard pour préparer? C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard. Il y a des gens qui ont matché après avoir fait leur résidence totalement ici, après avoir thésé, ça fait des années. Si tu trouves que your future is there, then it's a choice. Donc c'est un choix. فوق ماش بديتي, it's never too late. Just like some people get into med school at 40. Grave. Yeah, it's never too late. Il y a des gens, parfois à 50 ans, ils commencent med school. Donc exactement. Donc à la 6e année, tu t'es décidé de partir. Alors tu peux passer ton step 1 en 7e année. Tu peux matcher en même temps que tes amis les résidents هنا اللي تعطلوا في la thèse. Genre c'est time doesn't really matter. Ouais, donc en vrai, c'est jamais trop tard. Ouais. Ok. Donc, ça on a fait le tour, je crois. Ouais. Do you have like final thoughts? I mean, my final thoughts are just to think things through. Ça veut dire que tu vas pas prendre des décisions à tort et à travers. Et be confident in yourself. Like, si tu travailles, tu vas l'avoir. C'est pas sorcier, c'est pas c'est faisable. Miraculeux, c'est faisable. En tant qu'étudiant en médecine, un peu le stress des examens, c'est juste un autre examen. Il faut juste prendre ton approche qui est et la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et aussi, si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas à nous demander. Franchement, on est là pour vous. Et moi, personnellement, ma préparation, j'ai été hyper motivé par des étudiants marocains qui ont passé le step 1. Donc j'ai pas mal de noms en tête, mais notamment, je sais pas si tu la connais, Oumaima Outani. Franchement, moi j'adore cette fille. Elle fait des vidéos drôles, elle te montre comment préparer. Et moi, ça m'a hyper beaucoup inspiré, mine de rien. Elle est aussi réactive. Je lui ai parlé par DM. J'étais en train de faire mes NBME et je savais pas si mes scores étaient bien. Non, j'étais en train de faire mes YouWorld. Okay. Et je savais pas si mon score était bien. Je savais pas où je devais mon examen. Et je lui ai parlé. Elle était vraiment very, very helpful. Donc on te remercie hyper merci beaucoup. For the motivation. Et aussi j'ai même Iman Charib en tête.
C'est un médecin qui m'a beaucoup inspiré elle aussi. En fait, c'est une ophtalmo qui a décidé de partir aux États-Unis. Et c'est hyper inspirant de voir ça autour de moi. Et moi, personnellement, ça m'a hyper beaucoup poussé. Et également, Et c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. On fait ça pour vraiment pousser le maximum de gens et montrer que c'est possible. Je trouve qu'il est temps d'avoir une communauté marocaine d'étudiants qui veulent faire this journey, IMGs, Moroccan IMGs, pourquoi pas, Ouais. pour s'entraider. De faire this journey tout seul, c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué. A lot of self-doubt, des trucs qui sont facilement... Si tu as juste quelqu'un qui a fait cette expérience avant toi, ça aide beaucoup. Je crois que j'aurais pas passé mon step 1 si j'avais pas su par exemple que Omema elle l'a eu. Donc je trouve que... Donc c'est important. C'est important. Et encore une fois, n'hésitez pas. Salwa, merci d'être passé. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Les gars, merci d'avoir écouté. Voilà, c'était le premier épisode de Mad Thoughts. En espérant qu'il y ait d'autres, Inch'Allah, dans le futur. Dites-nous si vous avez des questions, encore une fois. Et thanks for listening. Salwa, à la prochaine. Thank you so much.